Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc cette fois-ci sur les variables. Donc je vous invite à regarder la première vidéo, c'est très important pour configurer votre IDE et de cette manière vous pouvez faire en fait pareil que moi. Donc la première chose qu'on peut voir, c'est ici en fait j'ai ajouté ce qu'on va appeler un commentaire. Donc un commentaire, on peut l'écrire avec un dièse ou hashtag et en fait this is a commentaire. A comment. C'est-à-dire que tout ce qui sera là en fait ne sera pas exécuté par le code. En fait, ça sert à quoi? Ça sert à, pour vous, à improve la readabilité en fait. C'est-à-dire à rendre le code plus facile à lire. Et donc, je vais souvent en fait l'utiliser pour vous montrer ou pour servir d'illustration. Donc, première vidéo sur les variables. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, une variable, c'est quelque chose qu'on va définir de cette manière. Donc là, je vais juste écrire par exemple une variable pour avoir l'âge. Et ensuite, je vais utiliser la fonction égale 15. Donc là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit que en fait, la variable âge va recevoir la valeur 15. Donc, une fois que je l'ai là, donc là, j'exécute le code en commande de ligne. Et on voit bien qu'ici, en fait, il m'a créé une variable qui a un integer, donc un entier, et qui prend la valeur 15. Donc, qu'est-ce qu'un integer? En fait, un integer, c'est juste un nombre entier. Donc, ça peut être 0, 3, etc. Ce n'est pas un nombre à virgule. Donc, cette variable, elle peut changer. Par exemple, je peux dire que l'âge, à la place d'être 15, ça devient 13. Donc là, je peux faire ça. C'est juste qu'en fait, il me dit ici pourquoi tu fais ça, parce qu'en fait, tu aurais pu écrire 13 directement. Mais là, c'est juste pour vous montrer comment elle peut changer. Et je peux faire des opérations avec. Donc par exemple, si je définis également une nouvelle variable qui cette fois-ci va s'appeler l'âge limite, donc je vais la donner à 18, en fait, je peux très bien faire ces opérations. Donc si par exemple je définis âge plus moins âge limite, j'obtiens en fait moins 5, puisqu'en fait j'ai juste fait 13 moins 18. Et en fait cette variable, je peux également la stocker dans une nouvelle variable que je vais appeler différence d'âge et qui va en fait contenir 13 moins 18. Et donc là je peux voir ici ceci. Donc tout ça en fait ça va être des variables qu'on va appeler integer. Donc je peux très bien ici rajouter en fait ce qu'on va faire, ça va être une définition du type pour indiquer quel type de variable on utilise. Donc cette façon de faire c'est totalement optionnel, c'est plus pour vous aider à savoir ce que vous manipulez. Et en fait je peux également donc faire une addition, une soustraction, mais également une division. Donc cette fois-ci je vais l'appeler division age et à la place de faire un moins, tout ce que je vais faire c'est un divide. Et en fait, là, la différence, donc quand je le fais, c'est que vous voyez ici, donc il m'a sorti un nombre à virgule, et surtout le type, il va changer. Le type, en fait, ça veut dire un float. Donc c'est très important de comprendre en fait cette distinction. Donc les floats, ça va être un peu tout ce qui est nombre à virgule, etc. Alors que les integers, ça va être les nombres entiers ou négatifs. Donc je peux également ici dire que c'est un float. Donc pourquoi c'est important, on va le voir juste après. Et donc là, je l'indique ceci. Par contre, si je dis que ici c'est un int, là, il ne va pas aimer. Pourquoi? Parce qu'en fait, il comprend que le type qui va être exécuté va être un float, sauf que là, je lui dis que c'est un integer. Donc là, c'est pour ça qu'il ne comprend pas. Et donc, si je change back to float, là, c'est bon. Donc voilà, et donc ce qui est assez intéressant avec les floats, c'est que je peux additionner des floats avec des integers. Par contre, le résultat en fait, donc là je vais mettre juste dans le code, hop, ça va me donner un float. Donc c'est tout à fait possible d'utiliser les deux, c'est juste qu'en fait, ça va en fait faire ce qu'on appelle du casting, et ça va convertir le type directement. Donc je n'ai pas obligé d'utiliser que des nombres, je peux également utiliser des variables qu'on va appeler par exemple des strings. Donc ici, je vais définir 2.str et par exemple, ma variable, ça va être le nom. Et là, j'ai utilisé Naruto. Donc on voit que le nom, ici, il a changé et que c'est bien une valeur de string. Donc maintenant, est-ce qu'on peut faire les deux? Par exemple, si j'ai envie de dire que je vais créer une phrase, que je vais en fait dire Naruto a, et en fait, j'ai envie d'ajouter son âge. Donc par exemple, l'âge qui est de 13 ans. Donc je vais juste faire plus âge, plus, ici je rajoute des commas, et comme ceci. Et donc là, vous voyez qu'en fait le type est important parce qu'en fait il me dit qu'il ne peut pas en fait concaténer des strings, des integers, tous des strings. Et en fait c'est juste que ici, si j'ai envie de le faire, j'ai juste besoin de rajouter autour string
pour dire en fait que ce type d'âge, j'ai envie que ça devienne un string. Et donc dans ce cas-là, je suis en mesure d'écrire ma sentence Naruto a 13 ans. Donc voilà. Une autre chose à savoir, donc que vous rencontrez sûrement dans le code, donc c'est en fait incrementation. Donc par exemple, si l'âge, il a par exemple au début, je vais mettre 15 ans. Si j'ai envie d'avoir 18 ans, je peux très bien faire l'âge, reçoit l'âge plus 3. Pourquoi en fait? Parce qu'au début, l'âge, ça va être 15. Et en fait, là, comme je vais juste dire que l'âge, il reçoit en fait 15 plus 3, bah en fait, ce que ça va me faire, ça va me donner 18. Et donc, vous voyez bien que l'âge a été updaté. Donc, cette ligne, elle est équivalente exactement à celle-ci, que vous retrouverez sûrement dans le code, en fait. C'est-à-dire que en fait, ici, c'est exactement le même. En faisant un plus égal, ça devient la même chose. Par contre, si je fais ça, là, ça ne marche pas. Donc, c'est pour ça que c'est très important d'utiliser PyCharm, parce qu'en fait, il vous dit les erreurs, et surtout, il vous dit les best practices. Par exemple, si là, j'écris sans espace, bah là, il va me dire, il y a en fait un missing white space, donc c'est mieux en fait si je reformate the file, on voit là qu'il met bien un espace. Donc c'est un peu des conventions de code que vous retrouverez par la suite, et donc c'est important de commencer en ayant dès le début en fait les best practices. Et donc là je vais exécuter pareil, et c'est ceci. Et donc je peux exactement faire la même chose avec le nom. Donc si par exemple j'ai envie de le nom, le compléter d'un deuxième nom, donc son nom de famille, je peux très bien en fait faire ceci, ou je peux de la même manière faire comme au-dessus, c'est-à-dire name plus égal, et donc Uzumaki. Notez que je mets bien à chaque fois les guillemets, parce qu'en fait dans ce cas-là, ça va s'agir d'un string. Et donc si je fais ceci, vous voyez bien que ici le nom devient Naruto Uzumaki. Donc je vais rajouter son first name et name. Une manière de déclarer les variables, c'est également possible d'en déclarer plusieurs à la fois. Donc si j'écris A et B qui reçoit 5 et 8, bah en fait là il m'a bien compris que les deux sont bons. Voilà, donc on va maintenant voir tout ce qui va concerner l'interaction avec la console. Donc la console en fait, qu'est-ce que c'est la console? C'est ce que vous avez ici. Et en fait, il faut savoir que là, on est en fait dans un mode assez particulier parce qu'on interagit directement. Mais ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, des fois, pour débugger, il est toujours plus facile d'utiliser des print statements. Donc les prints, en fait, qu'est-ce que ça va faire? Ça va juste, en fait, imprimer. Donc print veut dire juste imprimer. Et en fait, ça va juste le display ici sur la console. C'est-à-dire que si vous allez afficher la valeur d'une variable ou quelque chose, vous pouvez le mettre ici. Donc imaginez, je ne sais pas... vous utilisez un ordinateur et il vous demande votre âge, en fait vous pouvez juste l'imprimer et le print. Et donc ce qui est intéressant à faire également, c'est on peut print les variables. Donc par exemple si je mets l'âge, souvent moi ce que j'aime bien faire c'est l'âge de point et que je mets une virgule, bah là en fait il va directement printer l'âge. Et donc de la même manière on peut mettre le nom, etc. Donc il ne faut pas oublier de mettre la virgule entre les deux parce que autrement ce qu'il va faire, c'est qu'il ne va pas comprendre. En fait, ça n'a pas de sens. Et surtout, si vous mettez un plus comme ceci, bah là, en fait, on retrouve le problème de la concaténation entre le string et l'integer. Alors qu'en mettant juste une virgule, en gros, la virgule indique j'ai envie d'afficher cette variable indépendamment de son type. Donc on a vu tout ce qui est le print. Donc le print ça sert en fait d'output à l'utilisateur. Et maintenant j'ai envie de vous montrer l'input à l'utilisateur. Donc pour cela je vais définir une fonction qu'on appelle ageuser. Et on va utiliser une fonction. Donc vous voyez en fait la fonction elle est différente. Vous voyez qu'en fait ici par exemple le print etc. il s'affiche une autre couleur. Parce que ça va être des fonctions qu'on va utiliser. Donc si vous voulez jeter un œil à la fonction, on verra ça plus tard comment ça l'utilisera. Mais en appuyant sur CTRL et en cliquant ici, vous avez en fait le détail de la fonction. Et donc ici, vous pouvez voir par exemple la documentation, vous pouvez voir les arguments qu'elle prend. Bon là, c'est passe parce qu'en gros, c'est une abstraction. On verra par la suite puisque c'est une fonction vraiment particulière celle-ci. Mais je vous montrerai dans d'autres vidéos comment ça va. Donc c'est important, n'hésitez pas à faire un contrôle sur différentes variables, ça vous permet un peu d'investiguer, ça permet un peu de jumper aussi où elles sont déclarées.
Vous pouvez également faire des fois, ici, ce que j'aime bien faire, c'est un CTRL F. Et en fait, vous pouvez vraiment voir dans le code, donc vous pouvez déplacer en fait, et savoir où les variables sont utilisées. Donc, revenons à mon mouton. Donc, je vais demander quel est ton âge. Quel est ton âge? Et donc, après, je vais afficher âge, is, et donc de la même manière, là, comme ça. Voilà. Hop. Donc, quel est ton âge? Je vais mettre par exemple 15 ans. Et donc, l'âge est... Ah, il faut que j'affiche de l'âge de l'user. Donc, très important, ça. On refait 15 ans. L'âge is 15. Par contre, maintenant, si j'ai envie de faire quelque chose, donc différence âge, et que je vais dire en fait âge user moins 18, donc comme ceci, et maintenant que j'ai envie de l'afficher, bah là en fait vous voyez qu'il est déjà en surbrillance, donc ça cache quelque chose, il y a quelque chose qui n'est pas bon, et on va le voir tout de suite. Donc là je vais mettre 21, et c'est qu'en fait ici on retrouve le même problème qu'ici. Sauf qu'ici c'est un peu différent, parce que là en fait on se dit mais pourquoi ça marche pas? Eh bien en fait c'est parce que là, l'input qu'on va récupérer, il n'est pas de type en fait int. En fait ce qui va être de type, ça va être un type de string. C'est-à-dire que ça va être le même nombre, mais avec des guillemets autour. Donc si vous l'affichez, en fait vous ne pouvez pas voir la différence. Donc c'est pour ça, si vous voyez les guillemets, mais ici vous voyez vraiment que c'est un type string. Il y a une autre manière également, si jamais vous n'utilisez pas la console ou autre, c'est juste de taper en fait type. Et là, donc, vous voyez qu'en fait, c'est de type string. Donc, ce qu'on va faire, c'est ici, on va faire l'inverse de ce qu'on a fait précédemment. Au lieu de le caster as a string, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le caster as a int. Et donc, en fait, si je fais ça, je teste ici, ce que ça fait, ça va me donner 21, comme ceci. Et donc là, par contre, il est content, il n'a plus de problème. Et donc, si je reteste, moins 16. Et donc, ça a bien marché. Voilà. Un autre type très important qu'on va voir, c'est le boolean type. Donc, il faut savoir que int, float, string, c'est les grands types que vous retrouvez. Et le booléen, en fait, ça va être un type qui va prendre la valeur vrai ou faux. Donc, par exemple, is minor. En gros, est-ce que j'ai envie de dire, est-ce que la personne, elle est mineure, c'est-à-dire elle a moins de 18 ans? Bah, je peux utiliser false. Et donc, vous voyez ici, donc j'ai mis une majuscule et que le nom, le titre false, ou je peux également utiliser true, va s'afficher en surbrillance, et en fait, pas en surbrillance, en orange, parce qu'en fait, c'est des variables booléennes qu'on va appeler. Donc ça prend juste la valeur vrai ou faux. Et en fait, pourquoi c'est utilisé? Bah, en fait, ça va juste vous servir d'indicateur pour savoir si une personne est mineure ou non. Et en fait, comment je peux utiliser? Bah, juste en faisant l'assignement, je peux très bien dire est-ce que l'âge, je vais demander est-ce que l'âge il est inférieur à 18 ans. Et donc là en fait l'âge donc il est 21 et donc est-ce qu'il est inférieur? False. Donc la personne n'est pas mineure. Par contre si je redéfinis l'âge et que je dis que l'âge elle est égale à 14 ans et là is minor donc true. Donc là on ne va pas l'utiliser mais on verra par la suite dans d'autres vidéos que ce sera très utile, notamment pour les if-else, les conditions, les boolean conditions, etc. Donc c'est juste à garder à l'esprit. Et bien sûr, ici, vous pouvez le déclarer avec un bool. Et ça aussi, c'est un bool, parce que ça prend la valeur booléenne. Donc cette déclaration, elle est totalement optionnelle. C'est juste, en fait, c'est plus facile d'utiliser, je trouve, parce qu'on sait vraiment quel objet on manipule. Donc, avant qu'on se quitte et avant les exos, un petit dernier mot sur la naming convention. Donc, créer des variables, c'est pas compliqué. Les nommer, c'est un petit peu plus dur. Parce qu'en fait, les nommer, déjà, il y a une convention. Donc, comme vous avez vu tout au long de ma vidéo, à chaque fois, j'utilise des underscores. Donc, par exemple, ici, quand j'écris différence âge, je ne vais pas l'écrire comme ça. Pourquoi? Parce qu'autrement, vous voyez, des fois, il n'est pas très content. Non, là, ça va. Mais en gros, c'est pas une bonne convention. Parce qu'en fait, en Python, la convention qu'on va utiliser, c'est quelque chose qui va s'appeler en fait le snake case et qu'il est mieux de définir de cette manière. Donc, généralement, le mieux, c'est d'utiliser un seul mot, donc par exemple âge ou âge user. Et si vous en avez plusieurs, vous devez les séparer avec un underscore. Donc pareil, il n'y a pas besoin de faire
Par exemple, si je dis comme ça, âge ninja, vous voyez, j'ai rajouté un underscore. Pareil, pas de majuscule, et ça devrait être bon. Donc ça, par exemple, c'est faux. Ça, c'est bon. Ça, c'est la bonne convention. Et donc pareil, hein, is minor, vous voyez, c'est pas une bonne convention. Il faut vraiment que je mette comme ceci. Les noms de variables ne doivent pas être trop longs. On n'est pas en Java ou des choses comme ça, donc faut que ce soit assez succinct et surtout faut que ça explique bien ce que vous faites. Par exemple, vous n'avez pas besoin de mettre, si je mets la température du ciel, donc je vais l'appeler weather temperature in English, donc je vais mettre par exemple comme ceci. Donc là, des fois, c'est pas explicite. Ce que je peux faire, c'est degrees, Celsius. Parce que, par exemple, si on est aux US, on ne sait pas si 15, c'est les Fahrenheit ou les Celsius. Donc, vous pouvez le rajouter comme ça. Pareil, le poids, ça peut être weight in kg au kilogramme, etc. Donc voilà, il me semble que, bon là je vais mettre un nombre au pif, hein, je sais pas combien c'est quoi la conversion en Fahrenheit, et quelque chose à ne pas faire également, c'est rajouter information. Pourquoi? Parce qu'en fait chaque variable ou variable, etc., c'est de l'information en soi, donc ça n'a aucun sens de rajouter information. C'est comme rajouter data, puisqu'en fait tout est déjà de la data. Donc ça, c'est les choses que j'ai pas envie de voir. Et donc maintenant, avant qu'on se quitte, je vais vous laisser quelques petits exercices qu'on va corriger ensemble. Je vous mets juste ça là dans le chat, comme vous pouvez le voir. Donc le premier, demandez l'âge et le nom et affiche dans le chat. Donc ça, vous pouvez mettre sur pause. Autrement, je vais le faire. Donc âge user input, quel est ton nom? Donc n'oublie pas les parenthèses. Voilà, j'ai un peu de mal à taper là. Je sais pas ce qui m'arrive. Quel est ton âge, pardon? Voilà, donc là j'appuie CTRL D. CTRL D, ça me permet de dupliquer la ligne. C'est très utile. Vous pouvez utiliser CTRL C, CTRL D. Quel est ton nom? Voilà. Et là, ce que je vais faire, donc c'est print. Le nom est. Donc là, ce que je peux faire, c'est utiliser une virgule H. Et j'ai rajouté ici. Donc je fais un espace, autrement c'est pas lisible. Et H. Je mets pas d'apostrophe parce que des fois il y a un peu des erreurs. Et H. Et donc là, je corrige juste. Ça, c'est bon. Donc, vous voyez, name user. Et là, c'est pas âge, c'est âge user. Donc, attention aux variables que vous définissez. Et donc, je vais vérifier son nom. 15, Naruto. Le nom est Naruto et l'âge est 15. Super. Donc, trouvez les noms suivants pour les variables suivantes. Donc, le prix de l'essence, l'anniversaire de la reine d'Angleterre et le créateur de New Orleans. Donc, je peux mettre prix de l'essence. Donc, je mets price oil euros parce que c'est important de définir par exemple le chose. Je sais pas si c'est en euros, etc. Donc, attends, c'est un peu haut comme prix. Donc, en France, ça doit être comme ça. Et donc, je peux dire que c'est un float. L'anniversaire de la reine d'Angleterre, je peux mettre anniversary Queen of England. Donc vous pouvez le mettre en français également. Donc là ça va être je peux utiliser un string et donc je vais mettre elle est née je sais pas elle est née quel jour, mais on va dire ceci. Il y a également un type qui s'appelle date, donc c'est bon si vous utilisez. Et là je vais l'appeler Mona Lisa Creator. Donc là c'est le type string et donc je vais l'appeler Da Vinci. Voilà, donc ça c'était pour les ça. Et donc la dernière exercice, très très compliqué, notamment parce qu'il y a plusieurs façons de faire. Donc ce que j'ai envie de faire, c'est A et B. Donc A, je vais l'appeler à 5 et B, je vais l'appeler à 8. Donc en fait, de trois manières différentes, j'ai envie de changer la valeur de A et B en faisant ceci. Donc la première, ça va être en une ligne. La deuxième, c'est en utilisant une autre variable. Et la troisième, c'est sans l'usage d'autres variables. Donc ça, par exemple, c'est une question qui est posée en interview, notamment par exemple chez Google. Et je peux vous garantir que là, il y a peu de personnes qui savent comment le faire. Parce que c'est pas non plus trivial. Bon, quand on réfléchit un peu, c'est assez basique. Mais je pense que la plupart des gens ne savent pas le faire. Donc je vais juste vous montrer. Donc la première chose, en une seule ligne, je peux juste faire donc
A, j'ai envie qu'il ait la valeur 8 et 5. Donc là, j'ai A et B en regardant, donc c'est bien les mêmes valeurs. Donc là, ça a bien été échangé. Donc ça, c'est pour la première solution. La deuxième, en utilisant une variable, je peux définir une variable qui s'appelait LC. Donc C, elle va prendre la valeur A. Ensuite, B, j'ai envie de lui donner... Non, A, j'ai envie de lui prendre la valeur B. Et donc B, je vais lui passer la valeur C. Et donc si je fais par étapes, donc la première, C, ça devient 5. A, ça devient 8. Et B, ça devient 5. Et donc j'ai bien échangé les deux, donc ça marchait. Et là, la dernière, elle est plus compliquée. Donc ça, notamment, ça peut être demandé en interview, parce que c'est pas forcément évident. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais dire que A, ça va recevoir que A plus A égale B. Donc A, ça va passer à 13, et B, ça va rester à 8. Donc si maintenant j'ai envie que B, ça devienne égal à 5, je vais faire en fait que B, ça va recevoir A moins B. Donc là, c'est bon. Et maintenant, si j'ai envie que A, ça devienne égal à 8, ce que j'ai juste à faire, c'est A reçoit A moins B. Et donc, grâce à cette astuce, j'ai pu intervertir A et B sans utiliser d'autres variables. Donc, c'est un peu un exercice un peu intellectuel parce que c'est pas non plus évident. Il faut penser à la petite astuce. Et surtout, peu de gens vont y penser. Donc, ça permet en fait d'un peu trier les gens qui vont être assez malins pour imaginer un tel truc. Des gens un peu basiques, parce que ça va être un peu le truc basique, alors que ça, c'est un petit peu plus compliqué. Donc voilà, c'est tout pour cette première vidéo. J'espère que ça vous a plu. Donc vous pouvez retrouver le code en ligne dans le lien de la description. Et je vous retrouve pour la seconde vidéo sur les listes. Merci à tous.